Les autres peuples comprendront ceci. Les Israélites ont été déportés à cause de leurs fautes, parce qu'ils n'ont pas été fidèles envers moi, le Seigneur. C'est pourquoi je me suis détourné d'eux. Je les ai livrés au pouvoir de leurs ennemis, et ils ont tous été tués à la guerre. Je me suis détourné d'eux, et je les ai traités en tenant compte de leurs actes impurs et de leurs fautes. Eh bien, voici ce que je dis, moi le Seigneur Dieu. À partir de maintenant, je vais avoir pitié des Israélites, de ceux qui sont nés de Jacob. Je vais ramener leurs prisonniers, et j'exigerai de tous le respect dû à mon saint nom. Alors ils oublieront leur honte et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi. Ils habiteront en sécurité sur leur terre, et personne ne les fera plus trembler de peur. Je les ferai sortir des pays de leurs ennemis, et je les rassemblerai pour les ramener chez eux. En me servant d'eux, je montrerai à beaucoup de peuples que le Dieu saint, c'est moi. Quand je rassemblerai les Israélites sur leur terre, je ne laisserai personne dans les pays où je les avais déportés. À ce moment-là, les Israélites sauront que le Seigneur, leur Dieu, c'est moi. Je donnerai mon esprit au peuple d'Israël, et je ne me détournerai plus de lui. Voilà ce que le Seigneur Dieu déclare. Dieu fait voir un temple nouveau à Ézéchiel. Le début de la vision. La 25e année après la déportation, au début de l'année, le 10 du mois, 14 ans après la prise de Jérusalem, le même jour exactement, le Seigneur m'a saisi avec puissance, et il m'a emmené là-bas. Pendant une vision, Dieu m'a transporté en Israël. Il m'a laissé sur une montagne très haute. Sur son côté sud, il y a un groupe de bâtiments semblables à ceux d'une ville. Il m'a conduit là-bas, et voici ce que j'ai vu. Un homme qui ressemble à du bronze se trouve debout près d'une porte. Il tient à la main une corde en lin et un roseau pour mesurer. Il me dit « Toi, l'homme, ouvre bien tes yeux et tes oreilles. Fais très attention à tout ce que je vais te faire voir. En effet, c'est pour regarder cela qu'on t'a conduit ici. Ensuite, tu raconteras aux Israélites tout ce que tu auras vu. » La cour extérieure et ses portes. Voici ce que je vois. Un mur extérieur entoure le temple de tous les côtés. L'homme tient à la main son roseau long de 6 mesures. Chaque mesure a un peu plus de 50 centimètres. Avec lui, il mesure le mur. Il a 6 mesures d'épaisseur et 6 mesures de haut. Il va à la porte qui est à l'est du temple. Il monte les marches, puis il prend la dimension de cet espace. En tout, 6 mesures de profondeur. Chaque pièce des gardiens, située le long du passage central de la porte, est un carré de 6 mesures de côté. Les murs qui les séparent sont épais de 5 mesures. Une entrée de 6 mesures de long se trouve avant la salle située en face du temple. L'homme prend aussi la dimension de cette salle intérieure. Elle a 8 mesures de profondeur et ses murs extérieurs ont 2 mesures d'épaisseur. À l'intérieur de la porte, c'est la salle la plus proche du temple. Les 6 pièces des gardiens de la porte, situées à l'est du temple, ont toutes les mêmes dimensions. Il y en a 3 de chaque côté du passage central. Les murs qui les séparent ont tous la même épaisseur. L'homme mesure encore l'espace sur lequel la porte peut s'ouvrir. Il a 10 mesures de large. Le passage central a en tout 13 mesures de large. Devant les pièces des gardiens qui sont des carrés de 6 mesures de côté, il y a une barrière haute d'une demi-mesure. Elle est située de chaque côté du passage. L'homme mesure la distance entre le mur du fond d'une de ces pièces et le mur de la pièce située en face, de l'autre côté du passage. Il y a 25 mesures. Il prend aussi la dimension de la salle qui est entourée de tous les côtés par la cour extérieure du temple. Cette salle a 20 mesures de large. Entre l'espace de la porte d'entrée, située dans le mur extérieur, et l'espace de la porte d'entrée de la cour intérieure, il y a 50 mesures. Des fenêtres avec des grillages se trouvent tout autour des bâtiments, sur les murs des pièces de l'entrée, et sur les murs qui séparent ces pièces. Il y en a aussi sur les murs intérieurs de la salle. Et ces murs sont décorés avec des branches de palmier. L'homme me conduit dans la cour extérieure du temple. Cette cour est recouverte de plaques de pierre dure ou dalles. Elle est entourée de 30 salles. Les dalles couvrent le sol autour des différentes portes. Le niveau des salles est plus bas que celui de la cour intérieure. L'homme mesure la distance entre le mur de la porte d'entrée du temple, donnant sur la cour extérieure, et le mur de la cour intérieure. Il trouve 100 mesures, ceci pour le côté est. Puis il passe du côté nord. Il mesure la longueur et la largeur de la porte nord qui conduit à la cour extérieure.
Elle comprend un passage central et 3 pièces pour les gardiens de chaque côté du passage. Les murs et la salle ont les mêmes dimensions que ceux de la porte est. La porte nord a en tout 50 mesures de long et 25 mesures de large. La salle, les fenêtres et les décorations faites avec des branches de palmier ont les mêmes dimensions que celles des autres portes. Pour arriver à la porte nord, on monte 7 marches. La salle se trouve en face de l'escalier. En face de la porte nord, il y a une porte qui ouvre sur la cour intérieure. C'est la même chose que du côté est. L'homme mesure la distance entre les 2 portes. Il y a 100 mesures. Ensuite, il me conduit du côté sud, où il y a aussi une porte. Il mesure les pièces des gardiens, la salle et les murs. Ils ont les mêmes dimensions que ceux des autres portes. Là aussi, il y a des fenêtres tout autour de la porte et de la salle. Elles sont comme celles de l'est et du nord. La porte sud a en tout 50 mesures de long et 25 mesures de large. Pour arriver à la porte sud, on monte 7 marches. La grande salle se trouve en face de l'escalier. Les murs intérieurs sont décorés avec des branches de palmier, à droite et à gauche du passage central. En face de cette porte, il y a une autre porte qui ouvre sur la cour intérieure. L'homme mesure la distance entre les 2 portes sud. Il y a 100 mesures. La cour intérieure et ses portes. Ensuite, l'homme me conduit dans la cour intérieure par la porte sud. Il mesure cette porte. Elle a les mêmes dimensions que les portes du mur extérieur. Les pièces des gardiens, la salle et les murs de séparation ont les mêmes dimensions que ceux des autres portes. Il y a des fenêtres tout autour de la salle. La porte sud a en tout 50 mesures de long et 25 mesures de large. Tout autour, il y a une salle de 25 mesures de long et de 5 mesures de large. Cette salle donne sur la cour extérieure. Les murs intérieurs sont décorés avec des branches de palmier. Pour y arriver, on monte 8 marches. Puis l'homme me fait passer par la porte de l'est pour entrer dans la cour intérieure. Il mesure la porte. Elle a les mêmes dimensions que les autres portes. Les pièces des gardiens, la salle et les murs de séparation ont les mêmes dimensions que ceux des autres portes. Il y a des fenêtres tout autour de la porte et de la salle. La porte a en tout 50 mesures de long et 25 mesures de large. La salle donne sur la cour extérieure. Les murs intérieurs sont décorés avec des branches de palmier, à gauche et à droite du passage central. Pour y arriver, on monte 8 marches. Ensuite, l'homme me conduit à la porte nord. Il la mesure. Cette porte a les mêmes dimensions que les autres. Elle a aussi des salles pour les gardiens, des murs de séparation, une salle avec des fenêtres tout autour. La porte nord a en tout 50 mesures de long et 25 mesures de large. La salle donne sur la cour extérieure. Les murs intérieurs sont décorés avec des branches de palmier, à gauche et à droite du passage central. Pour y arriver, on monte 8 marches. Une pièce ouvre sur la salle de la porte nord. Dans cette pièce, on lave les animaux tués pour être offerts en sacrifice complet. À chaque bout de la salle, il y a 2 tables. Sur ces tables, on tue les animaux pour les sacrifices complets et pour les autres sacrifices offerts afin de recevoir le pardon. À l'extérieur de cette salle, il y a 4 tables. Quand on va vers l'entrée de la porte nord, on peut en voir 2 de chaque côté. On utilise donc 8 tables en tout pour tuer les animaux offerts en sacrifice. 4 d'un côté de la porte et 4 de l'autre. Les 4 tables qu'on utilise pour préparer les sacrifices complets sont en pierre taillée. Elles sont carrées. Elles ont une mesure et demie de côté et une mesure de haut. On place sur elles les instruments nécessaires pour préparer les animaux offerts en sacrifice. Autour des tables, on a creusé des sillons de la largeur d'1 main. On place sur ces tables les viandes des sacrifices. L'homme me conduit dans la cour intérieure. Là, il y a les salles des chanteurs. L'une est à côté de la porte nord et elle est ouverte vers le sud. L'autre est à côté de la porte sud et elle est ouverte vers le nord. Il me dit: la salle tournée vers le sud est pour les prêtres qui servent au temple. La salle tournée vers le nord est pour les prêtres qui font le service de l'autel. Parmi les gens de la tribu de Lévi, seuls ceux qui sont nés de Sadoc peuvent entrer dans le lieu saint pour servir le Seigneur. Le temple. L'homme mesure la cour intérieure. Elle est carrée et a 100 mesures de côté. L'autel se trouve devant le temple. L'homme me conduit dans la salle d'entrée du temple. Les murs du passage qui y conduit ont chacun 5 mesures d'épaisseur et l'entrée a 14 mesures de large. Les murs des côtés ont 3 mesures d'épaisseur. La salle d'entrée a 20 mesures de long et 12 mesures de large. Pour y arriver, on monte 10 marches. De chaque côté de l'entrée, il y a une colonne.